Aiko et Isamu étaient deux amis inséparables, étudiants en deuxième année à l'université de technologie de Nogaya au Japon. Leur vie était plutôt monotone, mais ils partageaient une passion commune pour la montagne. Ce duo de randonneurs aguerris trouvait souvent refuge sur les hauteurs pour s'échapper du quotidien après les cours. Un soir, en naviguant sur le net, ils tombèrent sur une macabre nouvelle. 3 jeunes hommes avaient été retrouvés morts dans la province voisine de Gifu. Les traces de lacération étaient si horribles que personne n'avait assisté à la tragédie. Une banale histoire de plus, pensait-il, mais leur tranquillité fut de courte durée, car ils découvrirent le lendemain que les 3 victimes étaient des étudiants de leur propre université. Des bruits de couloir se répandaient alors à propos du retour de Kuchisake Honda. « Kuchisake qui ?» demanda Isamu, incrédule. « Kuchisake Honda », répondit Aiko. Ce soir-là, après les cours, ils décidèrent de mener leur propre enquête sur le sujet. L'histoire de Kuchisake Honda remonte à l'époque Edo au Japon, où une femme aurait été infidèle à son mari samouraï. Furieux, le mari l'aurait défigurée en lui coupant la bouche des 2 côtés, disant « Qui te trouvera belle maintenant ?» La femme serait morte peu de temps après, mais son esprit est resté pour hanter les rues. La légende s'est propagée dans les années 1970 avec des rapports de rencontres de Kuchisake Honda enregistrés dans tout le Japon. Certaines personnes disent qu'elle apparaît en portant un manteau ou un chapeau, tandis que d'autres disent qu'elle porte une robe rouge sang. Les rencontres peuvent se produire dans des zones urbaines ou rurales et certains témoins disent que Kuchisake Honda a été vu en train de voler des enfants. Depuis, l'esprit de cette femme hante les rues, porte un masque chirurgical et demandant aux passants « Suis-je belle ?» Si la personne répond oui, elle retire alors son masque et demande à nouveau si elle est belle. Si la personne répond non, la femme la tue immédiatement avec une paire de ciseaux qu'elle porte avec elle. Ce soir-là, alors qu'ils étaient plongés dans la lecture des dernières nouvelles, le téléphone sonne. Tomoa, un camarade de classe, était au bout du fil, proposant à Aiko et Isamu une soirée étudiante dans les montagnes de Nagara, à l'est de la province de Gifu. Il leur garantit que la région est idéale pour la randonnée et la détente en pleine nature. Bien que dubitatifs, les 2 amis acceptent, avides d'aventure et d'évasion. Ils se préparent alors rapidement et prennent les transports en commun pour rejoindre le point de rendez-vous. Assis dans le train qui les amène à Gifu, Aiko repense à la légende de Kuchisake Honda qu'il avait vue plus tôt sur son téléphone portable. Bien qu'il ait essayé de chasser cette pensée de sa tête, l'histoire sanglante continuait de le hanter. Il se souvient du visage terrifiant de la femme masquée, de la peur qu'il avait ressentie en imaginant que cela puisse être réel. Aiko se rappela également de la mise en garde de son ami Isamu, qui avait insisté sur le fait que les légendes ne devaient pas être prises à la légère, qu'elles avaient souvent une part de vérité. Ces pensées lugubres l'accompagnèrent tout au long du trajet du train, plongeant alors Aiko dans un état d'esprit sombre et tourmenté. Tomoa est là pour les accueillir et les conduire jusqu'à leur destination finale. Une fois arrivés, ils sont chaleureusement accueillis par les autres invités et la soirée peut enfin commencer sous les auspices de la nature et de la camaraderie. Entre les jeux d'alcool et les discussions tardives, il y en a pour tous les goûts. Vers 1h30 du matin, un petit groupe décide d'aller chercher de l'alcool dans une épicerie locale. Isamu décide de se joindre au groupe. La ville est extrêmement calme et déserte. Personne ne fait attention, trop ivre pour s'en soucier. Quelques rues plus loin, Isamu remarque la silhouette d'une jeune femme. Complètement sous l'influence de l'alcool, il s'éloigne du groupe pour se rapprocher de cette personne mystérieuse. Il aborde la jeune fille avec courtoisie en lui demandant son nom, mais pas de réponse. Il insiste en s'enfonçant dans une ruelle sombre. Soudain, la fille s'arrête avec le dos tourné à Isamu. « Comment t'appelles-tu » lui demande-t-il. C'est alors qu'il voit ce masque. Bien qu'il ne soit pas conscient de tout à cause de son état alcoolisé, la peur grandit. Tremblant de peur, Isamu regarde avec horreur la jeune femme enlever son masque. Son esprit, fou de l'alcool, a du mal à comprendre l'horreur indescriptible qui se tient maintenant devant lui. Car à ce moment-là, dans un éclair de lucidité, il se rend compte qu'il est face à face avec quelque chose qui défie toute raison et compréhension. Son esprit est saisi d'une crainte sans nom alors qu'il regarde dans le visage hideux devant lui. Et la véritable horreur de sa situation commence à s'installer. Isamu peut sentir sa santé mentale s'éloigner dans les profondeurs d'une folie dont il ne peut plus revenir. Il entend alors cette phrase. « Suis-je belle ?» Pendant ce temps, quelques rues plus loin, ses compagnons de fête remarquent trop tard la disparition d'Isamu. L'un des deux demande « Oui, Isamu ?» En même temps, ils entendent des cris qui leur glacent le sang.
Il court vers l'origine des plaintes et trouve Isamu à terre en train de saigner. Sa mâchoire est dans un état indescriptible et son corps coupé en deux. Ils appellent immédiatement les services d'urgence et la police. Aiko, informé par téléphone, court voir ses amis. Lorsqu'il posa les yeux sur le corps sans vie de son ami Isamu, son esprit fut saisi par une horreur indicible. La scène qui se déroulait devant lui défiait toute explication rationnelle. Le visage d'Isamu avait été déchiqueté, laissant une cavité béante et déformée à la place de sa mâchoire. Aiko se sentit submergé par une vague de désespoir et de terreur en constatant que son ami, qu'il avait connu toute sa vie, avait été réduit en un amas de chair ensanglantée. « Mais qui t'a fait ça ?» crie-t-il, désespérément. Le corps d'Isamu dans l'ambulance, Aiko réalise que ce sera la dernière fois qu'il voit son ami. Après que tout le monde soit parti, Aiko remarque une étrange silhouette qui le fixe dans l'obscurité. Lorsqu'il se dirige dans sa direction, il est interpellé par l'homme de l'épicerie qui lui répète « Elle l'a pris et elle reviendra !»« Mais de quoi parlez-vous » demande-t-il. « Kutsake Honda !» Son sang bouillonnait lorsqu'il a repris conscience de ces vieilles légendes. Au détour de la conversation, la silhouette avait disparu. Depuis cette nuit fatidique à Gifu, Aiko a réalisé que la frontière entre légende et réalité était plus floue qu'il ne l'avait jamais imaginé. Maintenant, il était confronté aux conséquences tragiques de cette légende et il se demandait combien d'autres histoires effrayantes pourraient être basées sur des événements réels. Les légendes et la réalité semblaient s'entrelacer de manière inquiétante et Aiko était maintenant convaincu que certains de ces récits devaient être pris très au sérieux. C'était une leçon difficile à apprendre, mais une qu'il n'oublierait jamais.